les élus et professionnels de santé du bassin minier tirent la sonnette d'alarme. Ils ont été reçus aujourd'hui au Conseil régional pour réclamer des mesures sanitaires concrètes. On en parle tout de suite avec Jean Létocard. Bonsoir, vous êtes premier adjoint communiste à Avion. Bonsoir. Et par ailleurs infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Lens. Alors, vous réclamez carrément un plan Marshall pour la santé dans votre secteur. En quoi y a-t-il urgence ? On ne réclame rien d'exceptionnel, on réclame juste ce qu'il faudrait pour que notre population soit dans le même état de santé que le reste de la France. Parce que chez nous, alors au-delà des chiffres, chez nous, on meurt plus vite, plus tôt et dans de moins bonnes conditions que dans les autres régions de France. Concrètement, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous chez un médecin en médecine de ville. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils n'arrivent pas à être pris en charge dans des délais raisonnables. Et c'est quelque chose qui est plus prégnant chez nous qu'ailleurs. Eh bien, d'ailleurs, ces chiffres, vous en parliez, on va les évoquer avec vous, Claire, puisque pour bien comprendre, ces indicateurs de la santé dans le bassin minier, ils sont tous dans le rouge. On fait le point en 4 chiffres. Oui, alors je vais vous parler essentiellement de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Elle est championne toutes catégories en matière de mauvais chiffres sanitaires. La surmortalité y est de 38% par rapport à la moyenne nationale. Elle est même de 63% chez les moins de 65 ans. Dans cette agglomération, ce sont 635 décès qui pourraient être évités chaque année. Lens est aussi le premier territoire de la région pour la mortalité par tumeur maligne ou maladie chronique. Des indicateurs catastrophiques. Jean Létocard, comment expliquer ce phénomène misère sociale ou faillite des politiques de santé publique ? Les élus de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin avaient demandé une commission d'enquête pour évaluer les politiques publiques de santé qui avaient été faites depuis de nombreuses années, parce qu'effectivement, il faut se poser cette question. Ce qu'on a fait n'a pas été efficace. Nous, ce qu'on demande, c'est effectivement, comme ça a été possible dans d'autres domaines, dans l'éducation prioritaire, dans les quartiers dits prioritaires, qu'il y ait des moyens supplémentaires pour faire face à des défis qui sont un petit peu plus aigus chez nous qu'ailleurs. Mais alors vous reprochez à l'État notamment de ne pas mesurer l'ampleur de la crise sanitaire. Quelle est la situation, par exemple, à l'hôpital de Lens, là où vous travaillez ? Ah oui, alors concrètement, parce que bon, il y a des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a des drames humains. Il y a des qui sont des drames quotidiens. Les situations extrêmement compliquées qu'on rencontrait les hivers sont maintenant les situations qu'on rencontre tout au long de l'année, avec des gens qui restent dans les couloirs des heures, voire des jours, dans les couloirs des urgences. On est obligé de mettre des clous au mur pour installer les gens, pour accrocher les perfusions parfois. On n'a même pas assez de bouteilles d'oxygène pour brancher les gens parfois parce qu'il n'y a plus assez de prise au mur. Enfin, et là, la nuit dernière, par exemple, vous avez travaillé. Comment ça s'est passé ? Oui, alors ça veut dire qu'on a entre 30, 40, 50 patients qui, au cours de la journée, stagnent aux urgences en attendant d'avoir une place qui n'existe pas dans les hôpitaux du secteur. Parce que le groupement hospitalier de territoire n'est pas capable d'assumer ce que l'hôpital de Lens ne peut pas assumer, mais c'est vrai pour d'autres hôpitaux du secteur. Et alors, qu'est-ce que vous réclamez ? Alors, il y a une mesure d'urgence concrète, c'est un moratoire sur les fermetures de lits. Ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui dans un hôpital à 800 lits, qui était à 1200 auparavant, qui est à 800 lits aujourd'hui, on n'arrivera pas à le faire dans un hôpital à 570 lits lorsque l'hôpital sera reconstruit. Ça, c'est des mesures d'urgence. Mais ce qu'on demande, c'est d'organiser les 3 pieds d'un tabouret, si vous voulez, de la prévention, de la médecine de ville, de la médecine hospitalière. Il faut vraiment qu'on retravaille ensemble, élus, personnel médical, paramédical, avec une vraie démocratie sanitaire, qu'on retravaille ces 3 volets. Merci beaucoup Jean Létocard d'avoir accepté de venir répondre à nos questions ce soir.